je sais pas si vous avez vécu tout à l'heure, mais moi, pendant la louange, je sentais la main de Dieu sur moi, je sentais un souffle, puis je riais en moi, puis je me sentais tellement bien, quoi. Puis d'un seul coup, voilà, je sais pas tout ce qui s'est passé, mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose de privilégié ici que Dieu veut mettre dans cet endroit. Et pas juste l'endroit, mais pour ceux qui viennent pour toucher le vêtement de Jésus. Et je pense que il faut comprendre que Jésus veut, il est partout, il peut se montrer partout, c'est pas ça que je veux dire, mais là, il y a quelque chose de spécial où on peut toucher le cœur de Dieu et recevoir sa pensée et direction pour les choses à venir. C'est-à-dire qu'on peut se mettre à part. La vie de tous les jours, elle est bousculée par tellement de choses, quoi, en fait. Et qu'on est pris par tout ce qui est obligé d'être fait, le système que le monde nous donne de faire, même en tant que chrétien, on est dans le monde, hein, il ne prie pas pour nous enlever du monde, mais pour nous préserver du mal. Et donc, je pense que Dieu voudrait qu'on ait des refuges comme ça. Et je pense que ce n'est pas pour une fois, mais c'est se retrouver régulièrement, tous ensemble. Et plus on est de personnes, vous avez vu comment l'Esprit peut passer et parler au travers des uns et des autres, et parce qu'il est là, quoi. Et je pense que Dieu peut se servir même de ceux qui n'ont jamais été saisis par l'Esprit pour parler de sa part, mais Dieu peut utiliser tous ceux qui veulent, il est libre, même celui qui est imparfait. Ce qu'il veut, c'est parler. Il veut dialoguer avec nous, il veut communiquer avec nous. Et moi, je pense que cet endroit a été voulu peut-être depuis je ne sais pas combien d'années, mais pour moi, c'est pas fini, parce que les temps dans lesquels nous rentrons vont être beaucoup plus durs, beaucoup plus difficiles pour les chrétiens, pour l'Église. Il dit qu'il va éprouver l'Église, c'est vrai, c'est écrit, et qui va éprouver aussi les gens du monde pour voir ceux qui vont se tourner vers lui. Et je pense qu'il faut que des gens se tiennent à la brèche pour intercéder pour tous ces gens qui ont besoin qu'on prie pour eux, même tous ces chrétiens qui ne peuvent plus prier, et qui n'y arrivent plus, tous ceux qui sont partis tellement loin aussi, et qui n'ont pas vu le Christ, qui ont été découragés. Mais je pense qu'ici, on peut se retrouver de différentes églises, sans pour autant dire je suis de tel endroit ou de tel autre, mais on est ensemble autour de Jésus, quoi. Et je pense que c'est très important que vous pouvez vivre là. Moi, je voudrais vous encourager à venir tous les lundis, plus, simple, double. J'ai cette image, cette histoire qu'on m'a racontée de cette école biblique non charismatique, hein, je ne sais plus dans quel pays c'était, et puis ils se sont mis à prier à 3-4, et puis après ils ont été beaucoup, hein, c'est à quel endroit, hein? Je crois aux États-Unis, dernièrement. Voilà, c'est ça, c'est tout, c'est pas vieux, voilà. Et de dire, pourtant il n'y avait pas cette vie de l'esprit quelque part dans le sens. Ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit, voilà, comme on dit, quoi. Mais vous comprenez le sens que je veux dire. Donc, mais ils étaient tellement sincères que Jésus est venu et il a touché toute la région. Hein. Et après, malheureusement, des gens l'ont arrêté, mais Jésus veut continuer. Et je pense que dans ce lieu, il veut faire ça. Et pour moi, il faut vous ressaisir, vous retrouver, et peut-être même des nouvelles personnes qui vont venir, ils vont se convertir aussi. Parce que je crois qu'il y a quelque chose de puissant et de profond, ne serait-ce que de ce lieu aussi, pas que de la salle, cet endroit, ce que Dieu a donné, l'alliance qui a été faite avec Dieu, aussi sur votre pays, sur votre nation. Ça, j'aime le dire parce que je l'ai vu, je suis allé à Berne, donc j'ai vu, et je sais qu'il y a une alliance. Il y a une alliance qu'il a fait avec vous ici, et je pense qu'il cherche des intercesseurs ici, des gens qui vont se tenir à la brèche. Parce que je crois qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et Dieu cherche des gens qui pourront vraiment peut-être ralentir ou sauver des personnes en prière. Et moi, je suis sûr que dans vos prières, vous allez avoir des révélations très précises. Des choses, des gens, des personnes pour qui il faudra prier. Pas prier pour Bibi Bobo, mais vraiment pour intercéder pour des choses que Dieu veut. Qu'est-ce que j'ai sur mon cœur en ce moment, le Seigneur, il a. Qu'est-ce qu'il a de bon et qu'est-ce qu'il voudrait qu'on intercède? Ça, c'est drôlement important, n'est-ce pas? Moi, je crois qu'il faut vraiment se réveiller quelque part. Je le sens, je boue en moi. J'étais tout à l'heure, voilà. Maintenant, je boue.
Alors je voudrais vous dire ça. Puis j'aimerais vous partager aussi un texte que j'ai reçu qui m'a bouleversé aussi. Avant de partir de chez moi, j'avais reçu tout ce que Dieu m'a donné à dire quand j'étais exotéria. Mais là, j'ai ce texte, c'est cette histoire dans Ézéchiel 47. Et c'est l'homme qui me conduit, me fait revenir à l'entrée du temple. Je regarde, de l'eau sort du sol, sous l'entrée vers l'est. En effet, là, devant du temple et à l'est, l'eau coule du côté sud du temple et passe au sud de l'autel. L'homme me fait sortir par la porte du nord, puis il me fait faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte de l'est. Là, l'eau coule encore au sud de la porte, et l'homme s'éloigne vers l'est. Puis il tient comme un cordeau. Mais vous relirez ce texte. Moi, j'y tiens parce que c'est actuel et Dieu veut vous encourager avec ça. Puis il va avec un cordeau, puis il mesure 500 ou 1000 coudées et sur 3 fois jusqu'à ce qu'il n'ait plus pied. Puis après il le ramène jusqu'aux chevilles, j'en ai jusqu'aux genoux, il compte toujours 1000 mesures, c'est-à-dire là où il n'a plus pied. Dieu veut qu'on dépende totalement de lui. Il veut qu'on soit dépendant de lui dans tout ce que nous devons faire. Même dans l'intercession, comme dans notre vie chrétienne, comme dans notre vie de tous les jours, notre quotidien, notre business, tout, toujours le premier. Et puis, là où on n'a plus pied, c'est-à-dire qu'on n'a plus le contrôle, n'est-ce pas? Et là, il dit, c'est un torrent qui était puissant. Alors il me dit, toi l'homme, est-ce que tu as vu? Et il amène un peu plus loin, puis il le ramène près du torrent. Alors là, c'est incroyable. Il voit beaucoup d'arbres sur chaque bord. L'homme me dit, ce torrent coule vers l'est du pays, il descend dans la vallée du Jourdain, il se jette dans la mer morte. Je ne sais pas si vous êtes allé en Israël, la mer morte c'est vraiment du sel, il n'y a rien. Et avec tous les sécheresses, il n'y a quasiment plus d'eau, non plus dans le Jourdain. Le Jourdain, il est tout petit par rapport à la période de Jésus. Et pourtant ça va se réaliser, et je sais que c'est bientôt. Je vous assure. Alors, il dit, il regarde, et puis l'eau va couler du Jourdain dans la mer morte, et l'eau de la mer morte va devenir remplie de gros poissons. Mais c'est fou! Rendez-vous compte? Aujourd'hui, ça nous paraît invraisemblable. Vous voyez, Dieu peut faire quelque chose avec l'invraisemblable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas analyser humainement qu'est-ce que Dieu va faire dans les jours qui viennent. C'est impossible. J'ai tellement entendu des gens qui ont dit des choses de toutes sortes, de prophéties, de toutes sortes de choses complètement bêtes, n'importe quoi, parce que c'était l'homme qui avait envie de parler. Moi j'ai dit, il faut faire attention. Hein. Mais là, il parle de ça assainit la mer morte, l'eau salée, disparue, et des gros poissons pour nourrir les gens. Mais c'est fou, quoi. Mais ça veut dire qu'il y aura un peuple nombreux quand il va revenir, n'est-ce pas? Ça va se dérouler quand il va revenir. C'est obligé. Et c'est là, à ces moments-là, quand l'eau va couler, elle va assainir tout ça. Mais ça va être formidable. Ça va être formidable. Moi, je le vois, hein, je l'ai vu en vision, et je l'ai lu, relu, et je faisais des bonds sur ma chaise, alors que j'avais mal à mon dos. J'ai dit, mais c'est fou. Et quand il arrive à la mer, il transforme son eau, qui devient bonne. Partout où l'eau du torrent arrivera, tous les êtres vivants pourront vivre et se reproduire. Vous voyez la vision de ce qu'il va y avoir après. Donc quand il y en a dit, c'est fini, quoi. Mais c'est pas encore fini, la terre va pas encore être roulée là. Mais là, vous voyez qu'il y a beaucoup de passages à venir avant que le retour de Christ vienne, avant que toutes ces choses se passent. Mais pourtant, c'est bientôt. Et quand il arrive à la mer, il transforme son eau qui devient bonne. Partout où l'eau torrent passe, tous les êtres vivants pourront vivre et se reproduire. Et il y aura beaucoup de poissons. En effet, cette eau transforme l'eau de mer et la vie apparaît partout où le torrent arrive. La vie apparaît. À partir de maintenant, depuis En-Gedi jusqu'en Eglaïm. Il y aura des pêcheurs. Ils mettront leurs filets à sécher au bord de la mer. Là se trouvera autant d'espèces de poissons que dans la mer Méditerranée. C'est fou. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui peut vivre, à part des plantules qui vivent dans l'eau salée, des petites bêtes là.
Mais c'est tout. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Moi, Et puis, Engedi, c'est exactement la définition en chiffres de la pêche miraculeuse qu'a eu le nombre de poissons. Ça veut dire ça. Engedi, combien c'était de poissons? Je ne me rappelle plus. Il a pêché, Pierre, il y avait 100, je ne sais plus combien il y avait de poissons. Et vous relirez. Et ces poissons, ça veut dire ça, Engedi. C'est ce miracle des choses qui arrivent là où c'est impossible. Jusqu'en Églaïm, il y aura des pêcheurs, ils mettront leurs filets à sécher, j'ai dit ça tout à l'heure, mais les autres étendues d'eau qui sont près de la mer resteront salées. Il gardera une partie qui restera salée, ça c'est fou, juste pour mettre du sel dans les aliments, quoi, c'est vrai. Mais récolter le sel, comme on fait dans le sud de la France. 153 gros poissons. 153, voilà, merci, c'est bien, il faut le dire. Hein. J'avais oublié, je suis branché dans le truc et j'oublie. Et 153, c'est la valeur numérique de Engedi, c'est ça. Et vous voyez, il n'y a pas de hasard, quand il a fait pêcher à Pierre, jette ton fil du côté droit, les 153 poissons, dans le Engedi, il a dit, dans le fleuve. Donc 153 gros poissons, c'est dans le même coin. Resteront. Elles serviront de réserve de sel. Vous voyez, je ne me suis pas trompé. Sur chaque bord du torrent, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront, leurs feuilles ne sécheront pas. Mais imaginez, c'est impossible ça. Et ces arbres donneront toujours des fruits chaque mois. Ça veut dire qu'on aura largement de la nourriture pour tous ceux qui seront là. Et quand il est dit que des gens du monde viendront et fléchiront le genou devant le roi des rois. Donc ça veut dire qu'on va être nombreux quand même. On va tous se retrouver là-bas. C'est fou. Moi, ça me brûle à l'intérieur. Je trouve ça tellement formidable. Surtout quand on a été là-bas en Israël. Tu sais l'endroit, tu vois, tu t'imagines, tout le long, ces arbres fruitiers de la mer salée. Tu te dis qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui pousse. Si, il y a des dattiers. Hein? Il y a des dattiers quand même. Des dattiers, mais c'est pas au bord de la mer salée. C'est un peu... Oui, mais c'est vrai, oui, tu as raison. Et leurs feuilles ne sécheront pas, et ces arbres donneront toujours des fruits. Chaque mois, ils produiront une nouvelle récolte, car l'eau qui les arrose vient du lieu saint. Ça vient directement du trône de Dieu. Et c'est cette eau-là qu'on a besoin même pour nous aujourd'hui. Si l'eau ne vient pas du trône de Dieu, comment tu peux être alimenté pour pouvoir bénir? Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein, n'est-ce pas? Il est dit qu'on pourrait bénir tous ceux qui seront autour de nous, ils manqueront de rien. Aujourd'hui même, avant que Jésus revienne, des fleuves d'eau vive doivent couler dans notre sein aussi. Je crois ça. Car l'eau arrose vient du lieu saint. On mangera leurs fruits et on utilisera leurs feuilles comme médicaments. Mais pour moi, écoutez, ça devrait être une parole d'encouragement pour vous dire, eh bien, c'est super. Moi, ce temps, je veux le voir. Même dans le présent. J'ai envie de le vivre. J'ai envie de voir la bénédiction de Dieu dans nos entreprises, dans notre maison, dans ce lieu, dans ce pays de la Suisse. Oh, ce pays qui appartient à Christ qui est en train de se détruire. Moi, je suis malade pour la Suisse. Mais vraiment, je suis malade. Parce que je dis, tout est en train de se détruire et le peuple de Dieu est là qui se chamaille. Mais c'est fou, quoi. Alors qu'on a autre chose à faire. Moi, je crois que Dieu veut réveiller et secouer son peuple. Je le sens tellement fort en moi pour qu'on retrouve l'essentiel, cette dimension de dépendance avec lui, totale, et de pouvoir voir sa gloire. Tu te rends compte, si Dieu se sert de toi, tu marches dans la rue, tu vas chercher ton pain et puis il te dit d'un seul coup, va voir au coin de la rue là, il y a quelqu'un qui est là, en train de monter sur son vélo, puis je veux le sauver aujourd'hui. C'est fou, quoi. On paraît des choses, mais Dieu le fait, j'ai déjà vécu ça, des choses, mais c'est de la folie, quoi. Mais pourtant, ça devrait être au quotidien de nos vies, si on dépendait de lui. Alors aujourd'hui, ça paraît extraterrestre, ou je ne sais pas trop comment, c'est-à-dire qu'on est tellement habitué à notre façon de vivre, on ne s'imagine pas que Dieu peut faire des choses aussi grandes, quoi. On limite Dieu dans nos pensées, dans notre cœur, vous ne trouvez pas? Mais pour moi, c'est quelque chose de... Je crois qu'on doit retrouver cette communion avec lui, cette relation, et aussi cette espérance, comme je n'ai parlé l'autre jour, mais de pouvoir le voir se lever, cette espérance de dire il est là toujours, le monde
est en guerre, c'est pas terminé, ça va encore être plus terrible. C'est pas prophétiser des malheurs, mais c'est une réalité. Mais nous pouvons nous tenir à la brèche. On peut même faire changer les décisions de Dieu. Tu te rends compte? Il y en a dans la Bible qui l'ont fait en priant. Hein. Et ça veut dire que si réellement on est sincère, puis qu'on a compassion, plein d'amour pour ce monde, ben oui, ça peut changer. Priez pour le changement dans le gouvernement suisse. Pour qu'il y ait des chrétiens qui se rendent, qui se lèvent, mais des vrais, je veux dire, pardon pour le mot, des gens réellement convertis, quoi. Moi, j'aspire à voir des gens dans la politique pour pouvoir faire les bons choix dans les choses et les décisions du pays. Et même cette Suisse, regardez par rapport à Israël, elle ressemble tellement dans le sens qu'on voit qu'elle accueille des gens, elle reçoit des étrangers. Et vous êtes là pour les bénir et pour les faire rencontrer Christ, quoi. Mais voilà, alors il faut se tenir à la brèche et puis, ouais, retrouver les origines avec Jésus. Retrouver tout simplement ce qu'il a dit, ce qu'il a fait depuis le début. La simplicité de la parole de Dieu. On a tellement essayé d'expliquer des choses avec des mots très scientifiques. Moi, des fois, quand des hommes parlent, je ne comprends pas parce qu'ils parlent avec des mots savants. Puis quand tu regardes la Bible, ben, je dis oui, tout simplement, tu n'avais qu'à regarder, ça veut dire ça, puis c'est tout. Tu ne pouvais pas le dire plus simplement, qu'on le comprenne. Mais non, ça faisait bien. Mais je crois que Dieu veut vraiment nous parler. Et par rapport à ce texte, ça devrait vous enthousiasmer aussi. Et après, ce texte, on ne va pas le faire, mais c'est le Seigneur qui montre les frontières d'Israël. Je vous encourage à le lire aussi, pour voir aujourd'hui les frontières d'Israël. Ils sont écrits dans Ézéchiel 47, hein, la suite du verset 13 jusqu'à la fin. Il dit tous les territoires. Et quand vous reprenez la carte, ben vous regardez, finalement, tout ce coin, même Gaza, ça appartenait à Israël. Et aujourd'hui, on essaie de dire non. Et c'est des mensonges. Hein. Mais ça fait... Tu regardes ça, alors, sans être contre qui que ce soit, mais tu reprends la parole tout simplement. Voilà l'héritage que Dieu a donné à Abraham. C'est fou, quoi. Ça sera pour tout. Et il parle de chaque tribu qu'il y a dans chaque quartier, dans chaque... Ouais, pas quartier, on dit. Chaque endroit. Mais c'est très... Pour moi, c'est extraordinaire, tout ce qui se passe, et comment Dieu veut nous réveiller à tout ça, quoi. Oui. Hervé, donc l'eau qui va s'adoucir, ça sera avant le retour de Jésus? Avant le retour de Jésus? Non, c'est quand Christ va revenir. D'accord. Parce que, automatiquement, le temple vient et l'eau de la vie va recouler. Aujourd'hui, elle est comme empêchée. Enfin, moi, c'est ma... Ouais. Je donne ma traduction, je ne dis pas que j'affirme les choses, mais quand je lis les textes, je me rends compte quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui se met en place, malgré tous les événements de la nature et de la vie, quoi. Donc il faut que ce soit Jésus qui revienne, il faut que l'eau coule, et il faut que le temple soit rebâti. Aujourd'hui, il ne l'est pas. Et pourtant, ils ont tous les matériaux pour le faire. Tout est prêt. Mais voilà, aujourd'hui, ce n'est pas encore fait. Donc, il y a des choses, il y a le temps de Dieu, il y a des moments de Dieu, mais ce n'est pas le hasard de toutes ces guerres non plus, de tout ce qui se passe. Moi, je crois que c'est pour amener le retour de Christ. Donc, nous, intercesseurs, en revenant à nos moutons, il faut vraiment, vraiment penser à cette espérance que ces choses vont s'accomplir et que nous sommes de ceux avec qui Dieu va le faire, quoi. Il veut se servir de nous. On est des instruments. Tu te rends compte que tu vois l'importance que tu peux avoir aux yeux de Dieu. Chacun d'entre nous, la capacité avec l'esprit qui est en nous de pouvoir faire des choses extraordinaires. Moi, je trouve ça magnifique. Donc voilà, je voudrais vous encourager à ça. Pas être désespéré de tout ce qui se passe. Mais au contraire, c'est la lumière, la vie qui est en train de venir. Et là, il dit, c'est la vie qui va couler. Tout endroit qui va être arrosé, c'est la vie qui vient. Et nous, nos terres, tout notre, c'est la mort aujourd'hui. Hein. Mais quand Christ viendra, ça va être la vie. Et nous pouvons apporter aussi la vie aujourd'hui, à notre niveau, là où on est. Et c'est déjà une bénédiction. Quand il a dit, il va en sauver encore un grand nombre. Hein.
il n'a pas fini, hein. On a encore du travail. Travailler avec lui, on gagne un temps immense. On perd plus de temps. Voilà ce que j'aimerais vous partager et puis j'aimerais vous encourager parce que c'est vrai, moi la Suisse, je l'aime beaucoup. Pourtant, je suis un vrai Français. J'ai aucune racine suisse en moi, du tout. Mais pourtant, c'est un pays que j'ai adopté. Et dans mon cœur, j'avais la photo du gouvernement des 7 chez moi. Ça a changé depuis, alors. Ah, mais ils sont là, les nouveaux. Mais c'est important de prier pour eux. Et pour qu'ils prennent des bonnes décisions, quoi. Aujourd'hui, ça ne va pas trop bien de ce côté-là. Voilà. Alors, en tout cas, priez aussi par rapport aux cultures, tout ça en Suisse, par rapport, pour que vous ne manquiez de rien. Je pense qu'il y a des décisions qui vont restreindre, et je pense qu'il faut vraiment prier pour pas que ça se fasse, ces choses. Sinon, le pays va faire comme en France, hein, bloqué, et puis ça va être terrible, quoi. Et je pense que non, vous avez assez de richesses pour ce pays, puis pour ceux qui viennent pour vous aider ou travailler avec vous, en tout cas. Alors moi, je pense qu'il faut prier pour que ça change, intercéder, se tenir à la brèche, fixer nos regards vers lui. En tout cas, relisez Ézéchiel, mais relisez avec l'esprit. J'ai pas été trop profond, mais je voulais montrer un peu mon cœur et ce que je ressens. Et j'aimerais que vous en fassiez, laissez l'esprit vous révéler à votre tour pour aller encore plus loin. Dire que mais tu vas faire ça, Seigneur, ça va être super. Et tu vas même le faire dans mon pays, ça va être super. Oh, voilà, j'arrête là quand même de parler. On peut prier un petit peu. Puis, quand j'ai parlé de ce que Dieu veut faire pour... Ça a été enregistré, hein, pour ce lieu et tout. C'est vraiment une direction de Dieu, vous verrez. Quand vous verrez qu'il n'y aura plus assez de chaises, vous direz, ça commence à venir le réveil. La soif. C'est le bois qu'on met dans la chaudière ici. C'est ça, pas les prières. Alors Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu restes le même. Tu es toujours pareil. Tu parles encore aujourd'hui. Tu te révèles. Tu agis. Tu étends ton bras puissant et tu transformes le mal en bénédiction. Et Seigneur, on veut te louer parce que tu es toujours là, le même. Tu ne bronches pas. Tu n'es pas effrayé de toutes nos bêtises. Mais tu es dans la paix. Tu tiens le contrôle de tout, Seigneur. Tu as le monde entre tes mains. Et même que les plus puissants ne peuvent rien faire de ça. C'est pour ça qu'ils sont si en colère, Seigneur. Alors je prie vraiment, Seigneur, que ton peuple puisse de nouveau être en relation avec toi et vivre avec toi des choses fortes, Seigneur. Merci, Jésus.